Le paiement sur mobile, il y a deux choses. Il y a d'abord le paiement sans contact. Bon, le paiement sans contact, il faut le savoir, ça n'a vraiment de sens qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les cartes bancaires ne sont pas puces EMV, hein. Donc, si vous allez aux États-Unis, vous avez encore la petite facturette à signer. Enfin, on n'est pas très loin de la planche à repasser il y a quelques années en France. Donc, pour eux, le sans contact apporte une certaine rapidité qui se chiffre en secondes, mais on peut estimer que c'est un gain. En France, il faut savoir qu'un paiement par mobile, sauf à ce que vous ne le validiez que par un bouton, c'est-à-dire que vous ne le regardiez pratiquement pas, c'est-à-dire pour des sommes très faibles, n'apporterait guère de secondes de moins que par rapport à une carte bleue. Donc en fait, le marché, on peut se demander s'il est vraiment, vraiment très important. Et si, en tout cas, il ne semble pas être très souhaité par... je veux dire, personne aujourd'hui, à part dans quelques circonstances, ne se plaint d'avoir à payer trop lentement avec une carte. Ce qui peut être intéressant, c'est le fait de charger son mobile. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a certaines circonstances où on aimerait avoir un paiement par mobile, notamment les parkings. Et là, c'est intéressant à un double titre parce que d'abord, ça évite la monnaie, ça évite toutes ces choses-là. Et puis parce qu'il y a un service à valeur ajoutée, c'est que à 15 minutes avant la fin de l'abonnement parking, on vous envoie un SMS en vous proposant de le renouveler. Et donc même à distance, vous pouvez continuer à payer votre parking sans avoir à redescendre dans la rue et remettre des pièces. En fait, c'est exactement votre portefeuille, quoi. C'est un peu de liquide, etc., que vous avez sur votre mobile au lieu de l'avoir en poche. Je pense que le portefeuille électronique a une limite aujourd'hui très importante, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. C'est-à-dire qu'un portefeuille électronique doit marcher avec des gens qui l'acceptent. C'est ça tout le problème. Et que c'est long de constituer un réseau. Par exemple, si vous prenez Quixo, il faut avoir des commerçants qui acceptent, qui sont équipés pour, etc. C'est très long à mettre en place par rapport à l'universalité de la carte. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, Visa a une carte à jouer extraordinaire. Mais attention, elle pourrait, dans ce rôle, complètement prendre la place des banques, finalement. C'est-à-dire que ça va être le portefeuille électronique Visa, VIMI, qui d'une certaine façon vous allez alimenter à partir de votre compte, mais que vous allez pouvoir utiliser pour vos dépenses, sachant que les flux seront Visa. Alors Visa Europe, c'est les banques, mais tout ça peut évoluer. Et on imagine derrière, le concurrent Mastercard l'a déjà fait, que Visa puisse avoir sa propre galerie marchande en ligne et vous proposer directement des promotions dans des magasins sélectionnés, etc. Relier tous les commerçants, c'est quand même ce qu'ont fait Visa et Mastercard depuis 50 ans. Donc c'est un très lourd travail, à mon avis, qui n'a pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, ou alors il faut qu'elles s'associent toutes ensemble sur un unique réseau sur lequel elles pourront greffer différentes solutions. Ou bien, alors, les portefeuilles électroniques sont également utilisés pour ce qu'on appelle le paiement de personne à personne. Bon, c'est vrai aujourd'hui qu'on ne peut pas se payer par carte bleue, vous et moi, ce qui pose des petites difficultés. Alors, si je dois vous avancer de l'argent ou si vous êtes ma babysitter. Bon, alors, le portefeuille permet cela. Mais encore une fois, il faut que la personne soit sur le même portefeuille que vous, le même réseau. Et puis en fait, aux États-Unis, Square a sorti une idée beaucoup plus simple, c'est vous avez un petit embout qui s'en fiche dans votre téléphone mobile et vous payez avec votre carte comme ça. C'est-à-dire que le mobile devient capable de prendre la carte, comme un terminal. Ce sera un peu plus difficile en Europe du fait de l'EMV, justement. Et bon. Mais voilà, je pense que le portefeuille électronique n'a pas encore trouvé toutes ses solutions et n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière et qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions. Moi, je pense plus qu'on ira vers le fait que les banques véhiculeront des documents et de l'information, plus que sur le fait qu'elles remplaceront Visa quelque part en ralliant des commerçants sur une solution de portefeuille électronique. Mais les jeux ne sont pas faits.